prochain. Que la paix et la grâce soient avec vous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je voulais remercier frère Evolus pour les chants qu'il a choisis. Et je vais remercier aussi les frères Beauvoir pour la longue lecture qu'il a fait. Il les fait travailler beaucoup. Mais c'est nécessaire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Les tensions entre les Juifs et les Gentils et les attitudes conflictuelles qui existaient dans l'Église de Corinthe à l'égard de la loi mosaïque ont largement contribué aux divisions à Corinthe, notamment en ce qui concerne la consommation des aliments à sacrifice aux idoles, mentionnés dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 8 à 10, verset 10, et le statut social au sein de la communauté. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, que nous venons de lire, Paul utilise explicitement la métaphore du corps de Christ pour contrer ces divisions, souligner que, qu'ils soient juifs ou grecs, esclaves ou libres, tous les croyants sont baptisés dans un seul corps et partagent une valeur égale, malgré leur origine et traditions culturelles distinctes. Paul souligne que l'Église chrétienne fonctionne comme un seul corps, doté de rôles divers, attribués par Dieu, et non de la capacité identique. En posant des questions rhétoriques, par exemple, si tous sont apôtres ou enseignants, il démontre qu'aucun don spirituel n'est donné à tout. Maintenant, en évidence, la nécessité de l'interdépendance et de l'unité plutôt que la recherche d'un statut uniforme. Un seul corps avec des dons divers. Bien que les membres de l'Église possèdent différentes capacités spirituelles, comme la sagesse, comme la foi, comme la guérison ou la prophétie, elles proviennent toutes du même Saint-Esprit, de Dieu et Seigneur. Pour le bien commun, les dons spirituels ne sont pas accordés pour le prestige ou le statut personnel. Ils sont destinés à servir et à édifier la communauté tout entière. La distribution souveraine. Nul ne choisit ses dons, ni a la capacité de s'inventer. L'Esprit les distribue à chacun individuellement selon sa volonté. En substance, Paul explique à une église de Corinthe divisée que la diversité des dons ne doit pas engendrer la division, ni des sentiments de supériorité spirituelle. Ils sont conçus pour travailler ensemble harmonieusement à un but commun. Prenez avec moi Romains chapitre 12. On va lire le verset 3 jusqu'à le verset 8. S'il te plaît, si vous avez votre Bible avec vous. Romains 12, verset 3 à 8.
Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec liberté. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dieu, il a bien organisé son Église. D'ailleurs, je n'ai pas donné le titre, mais c'est la façon que l'Église est organisée selon la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, versets 3 à 8, Paul encourage les chrétiens à s'embrasser l'humilité et la communauté. Il met en garde contre l'orgueil et utilise les métaphores du corps humain pour montrer que malgré des dons différents et uniques, tels que l'enseignement, le service, le don ou le leadership, tout appartient les uns aux autres et travaillent pour un même but, plutôt que de se comparer aux autres. Les croyants sont exhortés à utiliser leurs dons avec fidélité et générosité pour soutenir toute la communauté. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16, s'il vous plaît. Versets 11 à 16. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. C'est vraiment des textes majeurs pour ce sujet. Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de stature parfaite qui existe en Jésus-Christ. Afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à toute vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ, qui est la tête de l'Église. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, Paul explique que le Christ a donné des responsabilités spécifiques. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignantes, pour équiper les chrétiens en vue du ministère. Son objectif est que toute l'Église parvienne à la maturité, s'unir dans la foi et la connaissance, dépasser l'enfance spirituelle afin de ne pas être facilement trompé ou induit en erreur par les faux enseignements. Refléter sur Christ, devenir un corps saint et uni où chaque membre fait sa part, uni par la vérité en grandissant dans l'amour.
En substance, le rôle du leadership spirituel n'est pas de tout faire, mais de donner à chaque croyant les moyens de contribuer à la croissance et à l'unité de l'Église. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, c'est écrit, Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et de la prophétie, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je lis encore verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous étiez aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Maintenant, nous avons parlé de l'évangéliste. Pas nécessairement de notre évangéliste, mais l'évangéliste en général. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, l'Église est édifiée sur les fondements des apôtres et des prophètes, comme dans la construction d'un bâtiment. Le fondement est posé au début de l'œuvre une fois pour toutes. Ça, c'est la fondation que Dieu a fondée pour son Église. C'est fondé une fois pour toutes. Il n'y a aucun homme qui peut changer cet fondement que Dieu lui-même a posé. Les apôtres servaient de témoins oculaires du ministère. De la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, et leur témoignage est conservé dans le Nouveau Testament, avec les prophètes. Ils ont transmis à l'Église la volonté du Seigneur pour son peuple de chaque génération. Donc, c'est de génération à génération. C'était un travail nécessaire pour l'Église tout entière, toutes les assemblées locales partout au monde. Mais comme un fondement bien posé, c'est un travail qui a été achevé. Les apôtres et les prophètes véritables ne sont plus parmi nous, mais nous jouissons des fruits de leur œuvre dans les pages de la Bible. Nous n'avons pas besoin des apôtres et des prophètes vivants dans nos assemblées. Nous n'avons qu'à lire, étudier et prêcher ce que ces hommes ont laissé à l'Église comme révélation de Dieu. Il y a par contre d'autres tâches dans l'Église de Dieu qui ne peuvent pas se faire une fois pour tous. Dieu continue ainsi à donner à l'Église des hommes qui contribuent comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification. Éphésiens chapitre 4, 11 et 12. Nous poursuivons dans notre étude en examen des prêts la fonction d'évangéliste. Dans l'Église de Christ, un évangéliste ou un prédicateur est principalement responsable de proclamer l'Évangile, d'enseignement des Écritures et de la formation de la congrégation au ministère, plutôt que de servir de dirigeant administratif ou d'un pasteur unique. Ici. Les rôles des responsables clés, prédication et enseignement, délivrer des messages de sermons basés directement sur les textes bibliques et animer des cours bibliques. Évangélisation, aller à la rencontre de la communauté locale pour partager l'Évangile et amener les non-croyants à Christ. Équiper les saints, former et encourager les membres de l'Église afin qu'ils puissent grandir spirituellement et servir les autres. Défendre la foi. Il doit corriger avec douceur les erreurs doctrinales et rester ferme sur la vérité biblique. Comment l'Église peut soutenir cette œuvre? Donc, il y a un soutien financier fourni
une rémunération adéquate et fiable afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur le travail de ministère. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. La prière et les encouragements. Il faut prier régulièrement pour son efficacité, pour sa santé et pour sa famille. Tous en lui offrant des commentaires constructifs et en témoignant de notre reconnaissance. Une participation active. S'impliquer dans les efforts d'évangélisation, assister fidèlement aux offices et mettre en pratique les principes bibliques enseignés. Respecter le rôle de chacun. Laisser les anciens ou la congrégation gérer les questions administratives afin que le prédicateur puisse se concentrer sur l'étude, la prière et l'enseignement. Les rôles des leaders, les évêques, les pasteurs anciens suite. Il y a une conception très répandue qui veut que presque tous ceux qui prêchent la parole de Dieu ou qui jouent un rôle de conducteur dans l'Église soient appelés pasteurs. En réalité, plusieurs prêchent fidèlement la parole sans que leur fonction soit celle d'un pasteur. Pour ce qui est d'évangélistes, par exemple, l'accent est mis dans leur travail sur le fait d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Les rôles de leader dans l'Église, docteur, diacre, autres membres, dans le monde dit chrétien, il y a de nos jours une multitude de titres et des fonctions que les hommes ont créées. On trouve, par exemple, les curés, des évangélistes suprêmes, des archevêques, des présidents, des cardinaux, des messeigneurs, des abbes, des patriarches, des praticiens, des généraux, des révérends. Mais les fonctions mentionnées dans le Nouveau Testament sont relativement peu nombreuses. Nous avons étudié les rôles des apôtres et les prophètes, donc le travail a été achevé au premier siècle avec la révélation et la confirmation de l'Évangile. Nous avons aussi vu le travail d'évangélistes et de pasteurs, appelés également évêques ou anciens. Il ne reste que d'autres fonctions dans l'Église qui sont nommées dans le Nouveau Testament, celles de docteurs et diacres. Les docteurs. En français, le terme docteur signifie le plus souvent soit un médecin, soit une personne qui a obtenu un doctorat, c'est-à-dire un diplôme universitaire récompensant un travail de recherche même après un DAA. En fait, ce mot est dérivé du mot latin docteur qui signifie simplement enseignant. C'est dans ce sens que le mot docteur est employé dans la Bible. Vous en avez qui depuis longtemps devriez être maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en étiez venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide, qui s'écrit dans Hébreux chapitre 5, 12. En même temps, Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 12, 29 que tout dans l'Église ne devait pas s'attendre à être docteur. De même qu'on ne s'attend pas tout à être apôtre ou faiseur de miracles. Et Jacques, il dit en chapitre 3, verset 1, il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs. Mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Tandis qu'on peut bien être docteur sans avoir toutes les qualifications d'un ancien pour être un ancien de l'Église. Il faut être capable d'enseigner. Ça, c'est le point de docteur. Maintenant, je veux porter un petit point, juste pour donner une clarification, que nous avons un évangéliste ici, mais nous avons aussi des docteurs ici. Nous avons des enseignants. Et je pense que parmi vous, vous le savez c'est qui. Quand ils enseignent bien, ils enseignent selon la doctrine, ils enseignent avec calme et ils restent avec la Bible. Ils sont parmi nous.
et je pense que vous les connaissez. Donc, ils sont là. Alors, nous ne pouvons pas dire que l'Église n'est pas arrivée où est-ce qu'il doit arriver. Prochainement, on va parler des diacres. Mais je voulais dire aussi que cette assemblée est arrivée vraiment à être une Église établie selon la volonté de Dieu. Parce que cette Église ici, il y avait aussi des anciens et il y avait des diacres. Il y a encore des diacres. Il y a 2 diacres. Il y a moi-même puis il y a Jérémie. Mais à l'absence des anciens, nous préférons de rentrer dans la catégorie comme Jésus nous a enseigné, mieux vaut servir d'être servi. Alors nous sommes des serviteurs parmi vous, mais nous étions choisis et nommés par l'Église pour être des diacres. Donc on y est arrivé. Cette Église est arrivée où devait arriver. Nous allons travailler fortement pour la gloire de Dieu, pour rétablir les anciens et avoir des diacres, d'autres diacres, mais nous avons des bons serviteurs parmi nous. Nous avons des docteurs. Pas docteurs comme le docteur qui est trop intelligent que vous ne pouvez pas toucher, mais c'est un enseignement biblique. C'est un enseignant. Et ils sont là. Je n'ai pas besoin de dire leur nom, mais vous les savez qu'ils sont là. Les diacres, les dernières fonctions dans l'Église du Nouveau Testament que nous examinons est celle de diacre. Ce mot est la forme francise des mots grecs diakono, qui signifie serviteur. Non pas dans le sens des esclaves, mais dans celui de quelqu'un qui sert volontairement, de bon gré. Ce mot est employé dans la Bible pour parler des domestiques, Jean chapitre 2, verset 5. Et de tous les chrétiens qui doivent suivre l'exemple de Jésus et qui venus non pour être servis, mais pour servir, et qui dit, Philippiens chapitre 1, où Paul s'adresse à son épître à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, qui s'est écrit aussi en 1 Timothée chapitre 3, 8, verset 10 et chapitre 12, verset 13. Où il donne les critères à remplir le diacre. La Bible insiste également sur la participation active de chaque membre. L'apôtre Paul insiste sur l'utilité de chaque membre de l'Église, quel que soit son talent. En 1 Corinthiens 12, versets 20 à 27, il sert d'une comparaison au corps humain. Dans Actes chapitre 6, les apôtres ont demandé à l'Église de choisir cet homme de bonne réputation, rempli de Saint-Esprit et plein de sagesse. Actes chapitre 6, 3. Dans Exode chapitre 18, Jéthro a dit à Moïse de choisir des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes de vérité et des hommes qui haïssent les gains malhonnêtes ou les pots de vin. Exode chapitre 18, 21, pour éviter l'épuisement professionnel chez Moïse et les Israélites. Moïse s'efforçait de régler seul toutes les litiges juridiques de la nation, de matin au soir. Mais Jéthro lui a conseillé de déléguer les affaires mineures à des chefs compétents et de digne confiance afin qu'ils puissent se concentrer uniquement sur les cas plus complexes. Dans notre Église, ici locale, nous avons des frères et sœurs qui servent. Nous avons des frères qui enseignent. Nous avons des frères qui prêchent. Nous avons des sœurs qui enseignent les classes. Nous avons des sœurs qui prennent soin des enfants. Nous avons une bonne équipe qui dirige les champs. Si ma mémoire ne me trompe pas, nous sommes 4 et qui dirigent extrêmement bien les champs. Il y en a qui travaillent dans les techniques. Ceux qui travaillent dans les techniques, ils n'étaient pas établis par moi, ni Frédéric, ni les autres. Ils se sont des frères qui se sont donnés librement, qui sont venus avec des idées pour aider l'Église.
Alors, tu vois, c'est des gens qui se sont donnés, ils sont là, ils sont en train de le servir. Les frères et sœurs, cette église-là, c'est une église riche, riche. Nous avons beaucoup d'enfants et nous avons beaucoup de talents et nous avons beaucoup de serviteurs. Mais il faut être reconnaissant. Il y en a qui travaillent dans la traduction et de l'Église, ils traduisent la langue entre français et anglais. Il y en a 3 ou 4 qui font ça. Avant, il n'y avait pas de ces frères qui faisaient ça. Normalement, c'était moi qui les faisais. Et moi, je dois dire la vérité, j'ai manifesté souvent que j'étais épuisé. Et maintenant, il y a d'autres frères qui peuvent le faire. Ils vont le faire. Moi, je peux le faire aussi. Mais je suis content qu'il y a des frères qui se sont donnés et qui font un bon travail. J'ai pas besoin de mentionner leur nom, mais ils sont là, ils servent. Il y a des frères qui servent à la table. Il y a des frères et sœurs qui préparent. Il y a des frères et sœurs qui comptent l'argent. Il y a des frères qui font l'administration. Il y a des sœurs qui font l'administration. Mais je dis une chose qui est très importante. Quand l'Église a besoin de se réunir, il fait appel à ces hommes. Quand il y a une chose à régler, quand il y a des choses à discuter, il y a des dirigeants qui font appel à ces frères parce qu'ils sont déjà en train de servir. Donc, si vous prenez la charge de passer en avant pour faire un enseignement et vous prenez une charge pour prêcher, vous avez la responsabilité d'être présent dans les réunions des hommes parce que vous faites partie de cette communauté des hommes, si vous voulez l'appeler. Il me reste quelques minutes. Comme j'ai lu le passage des Beaux, tout ce que nous devons faire, nous faisons pour Dieu, pas pour les hommes. C'est pas moi qui va vous donner la récompense. C'est juste Dieu qui peut faire ça. Mais n'oublie pas, lorsque vous prenez la Bible et vous êtes en avant, vous enseignez, vous prêchez, automatiquement vous devenez responsable devant Dieu pour tout le reste du travail que vous devez faire ensemble avec d'autres frères qui sont dans l'Église. Reconnaissons en conclusion que toutes les fonctions dont nous avons parlé existent pour le bien de l'Église et non pas pour les personnes qui les remplissent. Les conducteurs de l'Église ne sont pas des vedettes ou des stars. Leur responsabilité n'est pas une occasion de dominer sur les autres ou de s'enrichir. Ils doivent servir humblement, se sacrifier chaque jour pour leurs frères et sœurs et compter sur la récompense céleste que Dieu lui-même nous donnera. Que la parole de Dieu vous bénisse tous.